Bienvenue à tous, bonjour. Nous avons la joie de nous retrouver. Ça m'a paru long ce mois-ci, mais nous voici de nouveau ensemble et la joie de partager un bonheur, d'être habité de le savoir, d'être habité par l'Esprit Saint, la Trinité. Donc nous allons commencer par prier, comme d'habitude. Toute action doit être soutenue par la prière. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui dans la chapelle parce que nous sommes plus nombreux. C'est la seule salle qui soit adaptée à notre groupe. Voilà, donc pendant l'enseignement, je vais tourner le dos à Jésus, mais mon cœur n'a pas d'envers. Seigneur, nous venons nous mettre en ta présence, nous continuons à nous mettre en ta présence et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui es toujours là, qui es le premier et qui nous attire à toi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour tous les frères et sœurs que tu as visités et qui ont ouvert leurs portes pour te dire oui, pour mieux te connaître, mieux te désirer, mieux te collaborer avec toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous remettons tout ce que nous avons vécu tous ces derniers temps. Nous te remettons tel que nous sommes, dans toutes les dimensions de notre être. Et nous te remettons particulièrement peut-être toutes nos souffrances, nos difficultés, nos soucis, peut-être une recherche de travail. Tout ce qui peut peser en nous, nous te le remettons, et tout ce qui peut faire obstacle à entendre ce que tu veux nous dire et à collaborer avec nous. Mais nous savons que nous pouvons toujours t'offrir ce qui est difficile pour nous, et tu attends que nous t'offrions tout ce qui est négatif, parce que toi, tu es le contraire, tu es le positif, et tu ne cesses de vouloir agir avec nous. Toi, tu as toujours la solution. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Te remettons aussi, Seigneur, éventuellement la fatigue, il y en a qui viennent de loin. Viens, Seigneur, nous alléger. Enlève toutes nos sécurités terrestres pour nous laisser porter sur les ailes de l'Esprit Saint pour te rencontrer profondément. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Je me remets particulièrement en toi, Seigneur, afin que je n'ai aucun obstacle à ce que tu veux dire à nos frères et sœurs. Viens prendre possession de tout mon être pour que ce soit toi qui parles. Viens toucher nos intelligences, Seigneur, parce que tout ce que tu es dépasse nos limites. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu,
Alors, frères et sœurs, si vous êtes là, c'est que vous voulez être des disciples enflammés. Et ça, nous sommes faits pour cela. Donc, merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Et enflammés, bien sûr, de l'amour, du feu du Seigneur. Vous venez à ces enseignements, vous êtes sûr que vous faites la joie du Seigneur. Et vous avez un grand désir de lui. Donc, il ne peut pas vous décevoir. Donc, en venant à ces enseignements, il y a un travail intellectuel. Mais je vous dis, cela ne suffit pas. C'est déjà bien, mais cela ne suffit pas. Il faut que ce qui est dit fasse dans notre vie, dans tous les domaines, que ce soit bien sûr notre vie spirituelle, que ce soit dans le travail professionnel, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans tout ce que nous pouvons vivre. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la lumière de Dieu et elle doit rayonner. Le Seigneur a besoin de chacun de nous pour aussi porter cette bonne nouvelle au Seigneur. Nous sommes responsables d'une parcelle du royaume de Dieu que le Seigneur nous confie personnellement, et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Mais le Seigneur nous donne tout. Nous avons à recevoir et à collaborer avec lui. Et ça, c'est une joie, la joie de l'Évangile. Donc le pape François a fait un document là-dessus. C'est une joie de partager cet amour que l'on a en nous. On ne peut pas le garder pour nous. Et plus on le partage, plus cette joie se décuple. Alléluia. Alors nous avons vu la dernière fois, nous avons repris cette phrase que Jésus dit à Catherine de Sienne. Celui qui connaît aime mieux. Alors je vous propose de tester vos connaissances. Et vous allez marquer sur la feuille qui vous a été distribuée les actions de l'Esprit Saint en quelques mots. Le but, c'est d'en marquer le plus possible. Je vais passer donc un chant de Glorious qui s'appelle En couleur, qui est un peu plus de 4 minutes. Et après ces 4 minutes, voilà, je vous dirai la suite. Hein. Mais c'est bien, il n'y a pas du tout de notes, il n'y a pas de jugement. Mais c'est bien par moment de faire des tests pour savoir où on en est. Donc vous avez bien compris, en quelques mots, vous mettez ce que l'Esprit Saint peut apporter, quelle est son action pour vous ou pour les autres. Souffle puissant qui créa l'univers, ô Saint-Esprit, tu fais jaillir la vie et la lumière, ô Saint-Esprit, pour qu'éclate un million de couleurs, ô Saint-Esprit.
et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Alors après, je vous invite peut-être au verso de mettre en gros le nombre d'actions que vous avez trouvées. Je vais juste regarder ça. Vous mettez au verso de votre feuille, vous comptez le nombre d'actions que vous avez trouvées par rapport à ce que l'Esprit Saint peut faire. Vous mettez en gros ce chiffre. Je vais regarder juste. On dit dans le sens ? Je vous demande ça si c'est pour me rendre compte, voilà, de ce qui peut être clair en vous ou pas, parce que c'est important de connaître celui par lequel on va demander de nous diriger. On va lui remettre les rênes de notre vie. Voilà, donc on ne met pas les rênes de notre vie à n'importe qui, bien sûr. Là, c'est Dieu, mais ça demande voilà, de le connaître le mieux possible. Donc c'est pour un peu voilà, me donner une idée et me diriger sur quel point ou autre je dois baser mes enseignements. Bonjour et bienvenue. Alors, on va faire la prière de l'étudiant de saint Thomas d'Aquin. Alors, ensemble, Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour pardonner. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin, toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous ai envoyé par mail, je ne sais pas si vous avez bien compris, cette phrase qui ne veut rien dire par elle-même, mais c'est pour mieux trouver facilement les différents livres ou lettres dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous aviez bien compris, hein? Donc c'est le début, c'est la première syllabe, et la première phrase est facile à se rappeler, hein? Rococo Galéfi. Voilà, et après, coltetin tit fileb. Alors, ensemble, si vous voulez. Donc, acte, ro, galéfi, coltetin tit fileb. Après, si c'est les lettres, Jacques, Jean, et Apo. C'est un petit moyen, comme ça, quand on cherche une référence, on les trouve rapidement. Alors le thème de cette année, c'est « Laisse jaillir l'Esprit Saint en toi »
que l'on trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 11. Alors, comment interprétez-vous ce verset? À quoi cela vous fait penser? Laisse jaillir l'Esprit Saint en toi. Jaillir, moi c'est ça le mot que je retiens et ça me fait passer à la source. Pour que ça jaillisse, il faut que ça parte d'une source, que ça soit quelque chose de puissant. Voilà, donc jaillir, ça fait penser à une source. Et cette source, elle est où? C'est Dieu. Oui, mais elle se situe dans le cœur de Jésus. Dans le cœur de Jésus. Voilà, en nous, dans notre cœur. Voilà. Ensuite, qui veut intervenir? Le baptême. Le baptême? Oui. Ça me fait penser à Jésus dans Saint Jean, quand il dit le fleuve d'eau vive sortiront Le rond de votre sein, oui. Jean chapitre 7, verset 37. Laisse jaillir l'Esprit Saint en toi. Alors pourquoi le laisser jaillir? Ouverture du cœur. Parce que Ouverture du cœur. il faut avoir le cœur ouvert, oui. Je pense à rien, je laisse venir le Jésus-Christ en moi et je fais confiance à 100%. Parce que, voilà, c'est tout que j'ai besoin, c'est lui. Je fais confiance et voilà, je ne plus de rien. Il va faire ce que je dois faire. Voilà, avec notre collaboration, oui. S'il faut laisser jaillir, il faut déjà d'abord l'avoir accepté en soi, ne pas le garder en soi, mais le donner aux autres. De lui laisser un des symboles, c'est la colombe. Donc, vous voyez aussi le vitrail derrière moi. Vous voyez qu'il a les ailes déployées. Donc, si la colombe est déployée, c'est qu'elle vole. Et donc là, ça représente l'Esprit Saint qui est en action. D'ailleurs, je vais vous confier une petite histoire. Donc, la personne qui a dessiné ce vitrail, alors les vitraux ici, c'était le thème, c'est le jardin d'Éden. C'est pour ça que c'est beaucoup fleuri. Et là, donc, il a fait l'arbre du jardin d'Éden, et pour lui, le serpent montait dans l'arbre. Et Sœur Marie, notre sœur fondatrice, a une bonne inspiration. C'est que, puisque l'Esprit Saint a les ailes déployées, donc il est en action, donc c'est le contraire, c'est le serpent, il s'en va de là. Et si vous regardez bien, la partie la plus épaisse, la plus large de son corps est en bas. Donc ça veut dire bien qu'il est dans le sens de la descente et il s'en va. Voilà. Bien. Laisse jaillir, ça veut dire aussi ne pas l'empêcher. C'est-à-dire que de toute façon, il est en nous-mêmes, mais c'est peut-être justement nous qui détournons le regard de lui et puis qui l'empêchons de jaillir. Justement. Voilà, parfois, c'est bien de relever ça, donc on couvre un peu la source, donc elle jaillit plus ou moins ou pas du tout, hein, cette source en nous. Donc ça, on verra plus en détail au cours de l'année. Alors, quand le Seigneur demande quelque chose, soyez sûrs qu'il nous donne tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Donc, il nous dit, cette année, vous avez été particulièrement sensible à cela, c'est lui-même, Dieu, qui vous dit, laisse jaillir l'Esprit Saint en toi. Laisse jaillir l'Esprit Saint en toi. Donc, il correspond au verset 12, au chapitre 12, verset 11 de Romains. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ces enseignements, bien sûr, ça touche notre intellect, mais ce n'est pas suffisant. Et rappelez-vous ce que nous dit saint Paul.
il fait la comparaison d'athlètes qui s'entraînent durement. Et pourquoi? Pour avoir une couronne qui se faille, et en plus, il n'y en a qu'un qui est le premier qui est victorieux. Tandis que nous, quand nous courons avec l'Esprit Saint, eh bien, nous sommes sûrs de la victoire, et nous pouvons tous être victorieux, et en plus, c'est pour la vie éternelle. Donc, ça vaut le coup d'avoir un entraînement spirituel. Donc, comprenez bien que ce qu'il est dit, il faut que ça passe dans notre vie, le pratico-pratique. Hein, vous allez entendre ce mot plusieurs fois. Alors, l'Esprit Saint, il est inspirateur de la vérité avec un grand V, et il ne supporte pas, puisqu'il est la lumière, il ne supporte pas les ténèbres. Et son travail, ça va être justement que ces ténèbres diminuent de plus en plus pour laisser jaillir l'Esprit Saint en nous. Donc, on va demander à l'Esprit Saint d'œuvrer en nous. Donc, je le dis, Bernadette, tu commenceras après. Non, on va le dire tous ensemble, ceux qui veulent. Je le dis et vous le faites vous, si cela vous correspond. Alors, Esprit Saint, redresse ce qui est tordu. Redresse ce qui est tordu. Guéris ce qui est blessé. Guéris ce qui est blessé. Viens éclairer mes lieux sombres. Viens éclairer mes lieux sombres. Conduis-moi à faire du tri en éduquant mes émotions, en renouvelant mes pensées, en ne me donnant pas accès au diable, mais en cultivant le fruit de l'esprit, par la prière. Conduis-moi à faire du tri, en éduquant mes émotions, en renouvelant mes pensées, en ne me donnant pas accès au diable, mais en cultivant l'esprit par la prière. Alors, en Éphésiens chapitre 5, verset 9, il nous est dit, Bernadette, le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. donc on continue notre prière à l'Esprit Saint. Remplis mon cœur de ton souffle. Remplis mon cœur de ton souffle. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Et que ta puissance agisse en moi et à travers moi pour mes sœurs et frères. Et que ta puissance agisse en moi et à travers moi pour mes sœurs et mes frères. Toute prière adressée à Dieu, le Seigneur l'entend. Toute prière adressée à Dieu, le Seigneur l'entend. Voilà. Et c'est par l'Esprit Saint que nous revêtons l'homme nouveau. Pour revêtir la lumière de Dieu. On est fait enfant de lumière. C'est merveilleux. D'ailleurs, naturellement, on préfère plutôt le jour que la nuit. Hein, donc spirituellement, c'est la même chose. Aussi, pour vivre cette transformation, je vous conseille vivement d'avoir un conseiller spirituel. Ça peut être un prêtre, ça peut être une religieuse, ça peut être un laïc. L'important, c'est qu'il ait ce charisme. Et si vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous commencez à le demander au Seigneur. Parce que par nous-mêmes, on ne voit pas clair. Ce n'est pas spécialement par rapport à vous, c'est moi aussi, c'est les prêtres. On a besoin d'être accompagné spirituellement et c'est un interlocuteur privilégié qui va nous aider donc à mieux voir en nous ce qui peut nous bloquer. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce conseiller spirituel, comme il est dit dans le mot, nous conseille. Ce n'est pas lui qui va prendre les décisions à notre place. Il nous propose et nous, après, avec le discernement, eh bien, on fait ce qu'on pense être mieux. Et c'est très important, ça, d'avoir un conseiller spirituel et de le voir régulièrement.
Alors prions les uns pour les autres pour que par Notre-Dame de Clarté se lève une armée de soldats de lumière pour la plus grande gloire de Dieu, pour notre bien et pour nos frères et sœurs. Alors nous abordons cette 3e année sur le parcours de l'Esprit Saint. Donc nous commençons une nouvelle grande partie cette année. Et préparez-vous parce que l'éternité, comme Jésus a dit à sœur Faustine, aucun esprit humain ni angélique ne pourra faire l'expérience de toute la mesure de la miséricorde tellement elle est grande pendant toute l'éternité. Voilà, c'est l'idée principale, c'est peut-être pas mot à mot. Mais l'éternité ne sera pas assez longue pour découvrir toute la miséricorde de Dieu. Alors vous avez raison de suivre les enseignements parce que vous gagnez du temps. L'éternité commence déjà aujourd'hui. Alors, cette année, donc, nous allons suivre, pour prendre une image, le train de l'Esprit Saint. Donc le train, il roule sur 2 rails. Donc, il y aura une rail où on voit notre organisme spirituel et l'autre rail. Alors, avec l'organisme spirituel, on va voir les missions de l'Esprit Saint, revêtir l'Esprit Saint par les dons qu'il nous donne, et on verra à la fin les fruits de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est la première rail. Donc à chaque enseignement, on verra à peu près la moitié du temps cela. On avance dans cette connaissance de notre organisme spirituel. Et l'autre rail sera justement « Laisse jaillir l'Esprit Saint en toi », donc mieux collaborer avec lui. Donc là, il y a beaucoup de points, je vous en donne quelques-uns. Ça, c'est ce que j'ai prévu, mais je pense qu'au cours de l'année, ce ne sera pas dans le même ordre et que l'Esprit Saint va m'inspirer autre chose. Donc, accordons-nous trop d'importance au Saint-Esprit? Comment l'Esprit Saint entre-t-il dans l'être humain? L'esprit inséparable de la grâce. Dans la vie de l'Esprit Saint, que deviennent la liberté, l'identité de la personne? Apprendre de l'Esprit la façon de collaborer. Est-ce que le Saint-Esprit m'a saisi? L'Esprit Saint est le grand enseignant. Il est mon guide intérieur. L'intimité avec l'Esprit Saint, les 5 degrés de la vie de l'Esprit Saint dans l'âme, les 15 clés pour grandir dans l'onction, les obstacles à son action. Savez-vous ce que veut dire suivre le Saint-Esprit? Le moyen de parvenir à cette docilité, lui céder toute la place. Voilà. Comment reconnaît-on qu'une inspiration vient de Dieu, etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un beau programme qui sera très efficace et on finira ce parcours par la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Est-ce que ça vous va? Oui. Bien. Alors, il y a un mois, nous avons rafraîchi notre mémoire, certes très rapidement, sur l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint et son action, et on a fait un parcours rapide dès le début de la création tout au long de la Bible. Donc, je vais un peu le reprendre et surtout le compléter. Dieu a créé, donc pensez à ces passages de la Genèse au début, quand il crée, cela est bon. Et pour l'homme, qu'est-ce qu'il est dit? Cela est très bon. Voilà. Donc, quand Dieu vous a créé chacun, eh bien, quelle joie Dieu a eu de vous créer. C'est merveilleux. On est chacun unique. On est aimé personnellement pour soi. Et si chacun était unique sur cette terre, eh bien, il ne serait pas plus aimé qu'actuellement de l'amour fou, grandiose, immense, splendide, de cet amour que Dieu a pour chacun. Donc, en nous créant,
Dieu se donne en même temps à nous. Il se donne à l'homme avec un grand H. Donc il donne son amour, sa bénédiction. Mais dès le chapitre 3 de la Genèse, aïe aïe aïe, loin de répondre à l'amour de Dieu, on voit que l'homme s'enferme. Et du chapitre 3 au chapitre 8 de la Genèse, je vous invite à les relire, eh bien c'est une escalade de la violence et de l'égoïsme qui vont à l'encontre du don que Dieu donne. Parce que dans ce don, c'est Dieu lui-même qui se donne à travers la mission du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, quelle est la réaction de Dieu avec cette cascade de violence et d'égoïsme que l'homme vit? Est-ce qu'il va le laisser tomber? Eh bien non, non, ouf, heureusement. Hein? Dieu ne se contente pas de cet état de fait et il continue à révéler le désir qu'il a de se donner à l'homme et du don réciproque qu'il attend de chacun de nous. Quand Dieu se révèle, il se révèle d'abord à travers les promesses, à travers des promesses. Et le credo précise, l'Esprit Saint a parlé par les prophètes. Alors, qui dit promesse de la part de Dieu, dit pour les hommes une attente de la réalisation de ces promesses. Alors, n'oublions jamais cela dans notre vie. Je suppose que tous vous avez vécu des moments où vous êtes adressés à Dieu et vous vous êtes demandé ce que faisait Dieu dans ce que vous lui demandiez. On n'a pas toujours la réponse. Le Seigneur ne nous prend pas comme des marionnettes et tire de temps en temps un fil pour faire ceci ou autrement. Mais quand on relit notre vie, eh bien, on voit que le Seigneur, pendant ce temps-là, eh bien, nous travaillait, mettait en place des circonstances. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a été libéré de cette épreuve. Et Dieu, soyez sûrs, il est toujours en action. L'amour, vous voyez bien, qui ne peut pas s'arrêter. On le voit dans notre petit amour, nous, quand on aime quelqu'un, cet amour ne s'arrête pas. Voilà. Donc, pendant cette attente de l'homme, alors Dieu, eh bien, nous travaille et on peut dire qu'il creuse notre désir. Ça, c'est important, le désir. Vous savez que le désir est la base de toute la vie spirituelle. Alors, à votre avis, je vais vous poser une question. Quel est le premier dépositaire des promesses de Dieu? Des grandes promesses. Quel est le dépositaire? À quel personnage Dieu s'est adressé dans l'Ancien Testament où il a fait des grandes promesses? Abraham. Voilà. Quelle foi extraordinaire cet homme. D'ailleurs, on l'appelle le père de la foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui promet une descendance et une terre. Et cette promesse est une double promesse. On peut dire une promesse à court terme et à long terme. La promesse à court terme, c'est une descendance. Alors, Dieu promet à Abraham une descendance. Donc, la descendance, comme tout le monde le sait, Sarah, sa femme et lui étaient trop vieux pour avoir un enfant. Et pourtant, par action divine, eh bien, Isaac naît. Voilà la réalisation de la promesse de Dieu pour Abraham dans un court terme. En ce qui concerne la terre, qu'est-ce que cela va être, cette promesse? Eh bien, c'est Canaan. C'est la promesse de Dieu qu'il a promise aux Hébreux. Et alors, quelles sont les promesses lointaines qui sont incroyables? L'accomplissement de la descendance, eh bien, c'est Jésus
18 siècles après. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, dans les offices de l'Église, que ce soit au Laude et au Vêpres, que ce soit le Benedictus ou le Magnificat, il est fait référence à Abraham. Donc la descendance, eh bien c'est Jésus. Et celle de la terre, la promesse de la terre, ça va être quoi? Eh bien c'est le royaume des cieux, déjà ici-bas. Le royaume des cieux en général, et avec Jésus, vous savez que ce royaume de Dieu vient sur cette terre. Donc, vous voyez, Dieu tient toujours, sans exception, ses promesses. Ça, il faut bien, les chrétiens, en être sûrs et ne jamais douter de Dieu. Évidemment, ce n'est pas comme cela se passe. Mais en Isaïe, chapitre 5, verset 8, il nous y dit, Philippe, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. C'est Isaïe chapitre 55, verset 8. Alors, continuons l'action de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, après, donc en continuant l'Ancien Testament, il va agir, comme on a dit la dernière fois, par les juges, par les rois, qui vont recevoir une onction, c'est-à-dire une empreinte indélébile de l'Esprit Saint, comme nous à notre baptême. Donc, on a déjà dit aussi, il agit par les prophètes. Donc, ce qui est caractéristique par rapport à l'Ancien Testament, c'est que l'Esprit Saint n'est pas en permanence dans les personnes. Il est là quand ils sont en mission. Et leur mission, c'est annoncer quoi? La libération du peuple, la présence de Dieu parmi le peuple, l'annonce du Messie sur qui l'Esprit descendra et reposera, une effusion sur le peuple entier et le salut de l'humanité. Ensuite, nous avons relevé le lien entre la parole et l'Esprit Saint. Ils agissent toujours ensemble. Et ce qui est inimaginable, et cela s'est accompli, c'est que la parole devient chair. Et Dieu s'incarne en la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. Dieu se fait homme. Et dans le Nouveau Testament, on voit ô combien l'Esprit Saint toujours à l'œuvre. Si on regarde en quelques phrases l'action de l'Esprit en Jésus, donc au moment de son incarnation, ensuite à 12 ans quand il est dans le temple, il fait une prédication aux spécialistes de la religion et ils écoutent, ils sont étonnés de ses questions. Il nous est dit après, il grandit en taille et en sagesse. Après, à son baptême, l'Esprit descend sur lui et repose, et l'investit comme Messie. Ensuite, sa vie publique, elle est marquée par l'Esprit Saint. On le voit par la prière, par sa prédication, par ses miracles, par ses guérisons. Il nous est dit, une force sortait de lui. C'est l'action de l'Esprit Saint. Donc on reconnaît en Jésus le Messie, le prophète avec un grand P et le serviteur bien-aimé. Par ailleurs, l'évangile de Jean nous précise, le Père est toujours avec lui. Donc comme nous avons vu précédemment, la Trinité œuvre toujours ensemble, selon les caractéristiques, les missions de chacun. Mais c'est toujours ensemble et ça veut dire que leur présence est toujours là. Donc cette année, on parle beaucoup de l'Esprit Saint parce que c'est le thème de l'année
mais Jésus et le Père sont toujours là et c'est pas qu'on les met de côté. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Jésus va partir, au moment de son ascension, c'est là que Jésus parle de l'Esprit Saint, l'autre paraclet qui va venir et qui va continuer son œuvre. Jésus l'avait promis l'Esprit Saint. Et je vous invite à relire dans l'Évangile de Jean les chapitres 14 à 16 inclus. C'est là où c'est le plus explicite. Jean, chapitre 14, jusqu'au verset 16. Puis, à la Pentecôte, l'Esprit descend sous forme de vent et remplit toute la maison, c'est-à-dire l'Église. Puis des flammes de feu apparaissent et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, je vais me permettre une audace. En vous posant cette question, vous voyez la représentation de la Pentecôte. Eh bien, dans cette représentation, il y a une erreur. C'est laquelle? Ça représente la Pentecôte de nous, c'est ça? La Pentecôte, oui. La Vierge Marie était déjà remplie. Oui, donc là, elle est comblée de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Une flamme de feu se posèrent sur chacun d'eux. Mais chacun d'eux, on vient de le dire, l'Esprit Saint remplit toute la maison, c'est-à-dire toute l'Église. Ça veut dire que les flammes ne se posent pas simplement sur chacun des apôtres. Et normalement, ils étaient 120 à ce moment-là. Parce qu'il y a un passage, quand vous relirez le début des Actes des Apôtres, il y a un passage qui a été rajouté après. Donc au moment de la Pentecôte, ils n'étaient pas seulement Marie et les 12 apôtres. Ils étaient beaucoup plus nombreux et il est bien précisé ce que nous avons dit. Le vent remplit toute la maison, l'Esprit Saint remplit toute la maison, c'est-à-dire toute l'Église. Voilà. Donc, les apôtres, bien sûr, reçoivent l'Esprit Saint, se laissent remplir par l'Esprit Saint, et on a vu, ils passent de l'état de peureux à des témoins audacieux de leur foi. Et Pierre prêche, le kérim, et qu'est-ce qui se passe? 3000 âmes demandent le baptême. Donc, je vous avais déjà invité à vous arrêter sur ce mystère de la Pentecôte et comment, en très peu de temps, les apôtres changent de comportement. Ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils changent, c'est parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint qu'ils changent et qu'ils ne vont pas arrêter de proclamer la bonne nouvelle, le kérim, c'est-à-dire Dieu est venu s'incarner, est mort et ressuscité. Et c'est le Seigneur et notre Sauveur. Donc selon la promesse de Jésus, l'Esprit Saint ensuite élève les chrétiens au nouveau statut de la grâce. C'est-à-dire, c'est une vie débordante de dons gratuits et de caresses de toutes sortes. L'Esprit Saint habite les chrétiens depuis notre baptême. Il les identifie au Christ, il unit et fait croître ainsi l'Église, puisque nous sommes chacun membres de l'Église. Donc l'Esprit Saint est omniprésent dans le Nouveau Testament de manière discrète et forte. On peut dire que les Actes des Apôtres sont l'évangile de l'Esprit Saint. En quelques mots, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit donc la nouvelle création par la venue du Messie, Fils de Dieu, et, n'oublions pas le et la nouvelle naissance du peuple nouveau, qui est racheté, formé, structuré et sanctifié en Jésus-Christ. Donc vous comprenez bien, on le redit,
ces missions indispensables de l'Esprit Saint. Alors, est-ce que votre avis, ça s'arrête à Jésus, aux apôtres? Non. Non, non. Non, hein? Donc, dans notre vie, c'est pareil, frères et sœurs. L'Esprit Saint, si on le laisse agir librement, ne cesse d'agir en nous, en tout temps, en tout lieu, jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Il ne part pas en voyage, il ne fait pas grève, il ne part pas en vacances, il n'y a pas de panne d'électricité, Il dort pas. il ne dort pas. Donc c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans nos vies. Donc c'est formidable. Alors la dernière fois, je vous ai invité, entre autres, à discerner comment vous avez reçu ce cadeau qu'est l'Esprit Saint. J'espère que vous y avez pu vous y arrêter. Quelle est votre collaboration avec lui? J'espère que vous avez pu faire un zoom sur votre vie par rapport à ce cadeau inestimable et que vous êtes prêt à le déballer, non seulement chaque jour, mais à chaque instant et en plus en vous émerveillant. Ça va? Alors on peut se poser la question, pourquoi avons-nous besoin de la présence de Dieu? Et vous rappelez que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à Jésus et Jésus au Père. Alors le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu très haut qui est au ciel, il est le tout proche. Alors voilà ce que nous dit la Bible. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Au Shéol je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore. Je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Donc c'est le psaume 139, versets 7 et 10. Voilà. Et au psaume 119, 151, il nous est dit « Tu es proche de toi, Seigneur. » Voilà. Donc je vous invite à méditer la parole qui vous touche le plus et la répéter pratiquement, la répéter plusieurs fois pour qu'elle descende dans votre cœur et qu'elle porte les fruits et grâces dont elle est porteur. Donc Dieu, on peut dire aussi qu'il n'est pas un être suprême que sa perfection isolerait du monde, étant donné que nous sommes pécheurs. Non, il n'est pas davantage une réalité qui se confondrait avec le monde. Il est Dieu créateur, présent à son œuvre. Il est le Dieu sauveur, présent à son peuple. Le Dieu présent, le Père présent à son Fils, et, écoutez bien, à tous ceux que vivifie l'Esprit de son Fils et qui l'aime filialement. On trouve Romains chapitre 8, versets 14 et 28. Et comme nous avons vu, il est présent en tout temps et en tout lieu. Dieu domine le temps. Romains chapitre 8, versets 14 et 28. Donc prenons bien conscience que Dieu, la présence de Dieu, elle est vraiment réelle. Évidemment, on ne la voit pas de nos yeux de chair, elle n'est pas matérielle. Si elle se manifeste, c'est par des signes sensibles. Elle demeure celle d'un être spirituel dont l'amour enveloppe sa créature et la vivifie. Et l'amour veut se communiquer à l'homme et faire de l'homme un témoin lumineux de sa présence. Alors voyons rapidement comment Dieu a manifesté sa présence tout au long de la Bible. Donc commençons par l'Ancien Testament. Dieu crée l'homme, il veut y être présent. Il ne crée pas l'homme et il dit « débrouille-toi, je te donne rendez-vous plus tard ». Non,
il est présent dès la création de l'homme. Et si par le péché, l'homme fuit Dieu, fuit cette présence, l'appel divin continue à se poursuivre à travers toute l'histoire. Comme il est dit en Genèse chapitre 3, verset 38, « Adam, où es-tu » Écoutons peut-être parfois, dans ce que l'on vit, un moment difficile, Dieu qui peut nous dire, en mettant son prénom, « Michel, où es-tu? Moi je suis là. Où es-tu, toi ?» Alors, quels sont les signes de la présence de Dieu? Quelle est la première grande manifestation où Dieu manifeste sa présence? Dans l'Ancien Testament. La première grande manifestation où Dieu manifeste sa présence. Quand il se manifeste à Abraham? Non. Eh bien, c'est le moment où Dieu a constitué son peuple au Sinaï. Il se manifeste sur la montagne sacrée, au milieu de tonnerre, au milieu de l'orage, du feu, du vent. Exode chapitre 20, verset 18. Donc, ces manifestations les retrouvent à d'autres interventions, telles au psaume 29, et en Isaïe chapitre 66, verset 15. Alors, pourquoi, à votre avis, Dieu se manifeste dans ces conditions, dans cette atmosphère d'orage, de feu, de tonnerre? Il est fâché. Non. Il manifeste sa puissance. Pas seulement sa puissance, mais c'est pour susciter une crainte sacrée. Crainte, c'est pas dans le sens de peur. Il est en colère. Non, Non, en colère. Quand il descend sur la montagne, il n'est pas en colère. C'est pour susciter une crainte sacrée. Mais Dieu apparaît aussi dans un tout autre climat. Par exemple, celui de la paix dans le jardin d'Éden, où souffle une brise légère, comme vous avez relevé. En Genèse, chapitre 3, verset 8. Lorsqu'il converse avec ses amis, Abraham, vous pourrez le voir, Genèse, chapitre 18, versets 22 à 33. Genèse, donc il faut apprendre aussi à écrire les livres en abrégé, hein, Genèse, GE, chapitre 18, versets 23-33. Moïse, Exode 33, chapitre 33, verset 11. Encore un autre exemple, c'est Élie, au premier livre des rois, chapitre 19, verset 11 et suivant. Donc, ensuite, on avance dans l'Ancien Testament. Quelle est la manifestation de sa présence au peuple d'Israël? Donc, on a vu au moment de la montagne du Sinaï, quelle est la manifestation de la présence au peuple d'Israël? Si lumineux que soient les signes de la présence divine, Dieu s'enveloppe de mystère, et le peuple qui est dans le désert, la présence de Dieu va être vue par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Et cette colonne va les guider, va guider le peuple dans le désert. Et ils obéissent. À chaque fois que la colonne s'élève, le peuple se remet en marche, jour comme de jour ou de nuit. Et ça indique déjà, voyez, comme la présence de Dieu parmi son peuple.
la présence de Dieu parmi son peuple. Et cette présence, elle est aussi remplie de gloire dans la tente, où est l'arche d'alliance. Vous pourrez aller voir Exode chapitre 40, verset 34. Exode 40, 34. Donc Dieu demeure au milieu de son peuple, remplissant de sa gloire la tente, où est l'arche d'alliance, et plus tard le Saint des Saints. Vous pourrez aller voir au premier livre des Rois, chapitre 8, verset 10 et suivant. Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 10 et suivant. Alors posons-nous ensuite cette question: quelles sont les conditions de la présence de Dieu? Il y en a essentiellement deux. La première, c'est la recherche de Dieu. La deuxième, ce sera le don de Dieu. Donc la recherche de Dieu. L'homme doit répondre aux signes que Dieu lui fait, et c'est pour ça que l'homme doit lui rendre un culte, et particulièrement en des lieux auxquels s'attache le souvenir d'une manifestation divine. Enfin, c'est une des possibilités dans des lieux auxquels s'attache le souvenir d'une manifestation divine, telle qu'à Bethel. Vous irez voir Genèse chapitre 26, versets 23 et suivants. Donc l'exemple de Bethel, Genèse chapitre 26, versets 23 et suivants, et chapitre 28, versets 16 à 19. Mais par rapport à ce que je dis, entendez bien que Dieu n'est pas lié à aucun lieu, ni aucune demeure matérielle. Sa présence dans l'arche d'alliance est un signe et accompagne le peuple qu'elle guide à travers le désert, comme nous venons de le voir, et dont elle veut faire sa demeure vivante et sainte. Et c'est avec la descendance de David dans sa maison, ensuite on voit que Dieu veut habiter. Et si Dieu accepte qu'un temple lui soit bâti par Salomon, c'est en affirmant que le temple est impuissant à le contenir. Vous pourrez aller voir premier livre des Rois, chapitre 8, verset 27. Qui fait référence à Isaïe, chapitre 66, verset 1. N'oubliez pas que la parole, elle est vivante, donc c'est bien de reprendre ces références, de les noter et d'aller voir les références, de faire descendre ensuite la parole dans son cœur. Donc, ce qui veut dire qu'on trouvera la présence de Dieu dans la mesure où on invoque son nom en vérité, c'est-à-dire qu'on y cherche sa présence par un culte véritable, c'est-à-dire celui d'un cœur fidèle. Mais ce que je viens de dire ne signifie pas qu'il suffit de monter au temple pour trouver le Seigneur. Non. Et de fait, Dieu abandonnera le temple dont il annoncera la destruction, car les hommes en ont fait une caverne de voleurs. Jérémie chapitre 7, versets 1 à 15. Jérémie 7, versets 1 à 15, et Ézéchiel chapitre 10, verset 11. Alors Dieu est proche, au contraire. Voici quelques exemples avec les références. Alors, Isabelle. Dieu est proche, au contraire, de ceux qui marchent avec lui comme les patriarches. Voilà, Dieu est proche, au contraire, de ceux qui marchent avec lui comme les patriarches. Autre exemple. Dieu est proche, au contraire, de ceux qui se tiennent devant lui comme
Élie. Voilà. Autre exemple. Donc, ce n'est pas simplement le seul lieu, c'est que Dieu, on le rencontre aussi dans les hommes. Et quelles sont les catégories de ces personnes? Eh bien, c'est comme dans l'Ancien Testament par rapport au patriarche. C'est comme un autre exemple, c'est Élie qui se tient devant lui. C'est comme nous, si tu veux, quand on le trouve dans la présence dans le tabernacle, au niveau de l'Église. Alors, autre exemple, eh bien, on rencontre Dieu on rencontre Dieu dans les hommes qui vivent avec confiance sous son regard. Autre exemple, quand on l'invoque dans nos angoisses, quand on cherche le bien, quand il y a des hommes qui cherchent d'un cœur humble et contrit, et quand le dernier exemple, c'est secours les malheureux. Vous avez les références bibliques à chaque fois, donc vous pourrez les reprendre et mieux comprendre. Donc voilà, je pense que vous avez compris que ce n'est pas simplement dans un lieu construit par les hommes, un bâtiment, mais c'est aussi dans les hommes qui sont humbles, qui cherchent Dieu, qui le reflètent, voilà. Alors ça, c'était premièrement la recherche de Dieu. Donc deuxièmement, les conditions de la présence de Dieu, c'est le don de Dieu. Alors on peut se poser la question, une telle fidélité est-elle au pouvoir de l'homme? En présence du Dieu saint, l'homme prend conscience de son péché. Isaïe chapitre 6, versets 1 à 5. Et ça, je crois que ça ne se fait pas naturellement de se reconnaître péché. Et qu'il faut avancer dans le chemin spirituel pour se reconnaître pécheur. Et donc avoir besoin de Dieu. Une fois, un frère dominicain nous témoignait qu'il avait été invité dans un lycée. Et quand il a parlé des péchés, je ne sais plus à quelle occasion, je ne sais plus quel était le thème, quand il a parlé des péchés, eh bien, il y a des jeunes qui ont dit ben, « moi, je ne pêche pas, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne vois pas pourquoi je fais des péchés. » Donc, on voit que le monde n'a plus la notion, enfin, a de moins en moins la notion du sacré. Et ça en fait partie. Voilà. Et nous qui sommes chrétiens, eh bien, c'est un chemin spirituel à se reconnaître à un moment donné. C'est une manière humble de se reconnaître pécheur. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vivre le sacrement de la réconciliation régulièrement. Donc, nous avons à ce moment-là besoin de nous tourner vers Dieu, et c'est Dieu qui nous guérit. Parce que Dieu vient changer le cœur de l'homme. Il vient mettre sa loi et son esprit en lui. Et les prophètes annoncent déjà cette rénovation, le fruit d'une alliance nouvelle qui fera du peuple sanctifié l'habitation de Dieu. Alors, Ézéchiel chapitre 37, versets 26 et suivants. Voilà ce qui nous est dit. Donc je redis, on a dit tout à l'heure que Dieu fait ses promesses et qu'il attend la réalisation. Donc par les prophètes, Dieu annonce ce qu'il va faire. Il annonce cette rénovation, le fruit d'une alliance nouvelle qui fera du peuple sanctifié l'habitation de Dieu. Et voilà ce que nous disent ces versets. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Alors les sages, eux aussi, annoncent que Dieu va envoyer aux hommes
sa sagesse et son Esprit Saint, afin qu'ils connaissent sa volonté et deviennent ses amis en recevant en eux cette sagesse, dont la joie est d'habiter parmi eux. Ce que nous dit les Proverbes, chapitre 8, verset 31. La sagesse vient habiter parmi le peuple et c'est sa joie. Il nous est dit aussi dans la sagesse, chapitre 9, verset 17 et suivant. Bon, bien sûr, ce n'est pas les seuls exemples, mais j'en prends quelques-uns à chaque fois. Donc, continuons à survoler la Bible. Nous arrivons au Nouveau Testament. Nous allons voir quelques sous-titres. Le don de la présence de Jésus. Le don de la présence de Jésus. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée que la présence de Jésus en nous était un don, était un cadeau depuis notre baptême? Et qu'est-ce qu'on a fait pour cela? Eh bien, rien. Rien de particulier. C'est parce que Dieu nous aime, chacun personnellement, et sans condition. Donc, dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus s'incarne dans la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. Dieu est avec nous, l'Emmanuel. Et on va bientôt mettre un zoom sur cela, puisque dimanche nous fêtons cette grande solennité où Christ est roi, et après commence l'Avent. Et cette année, l'Avent va être court parce qu'il va être pratiquement de 3 semaines, puisque la quatrième semaine commence par le dimanche, et c'est le 24 décembre. Donc, on va fêter la veillée de Noël, le soir. Donc, il va falloir marcher un peu plus vite dans notre conversion spirituelle, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, pour se convertir et avoir un cœur plus grand pour accueillir notre Seigneur dans la crèche qui est notre cœur. Alors, ça fait, comme je vous l'ai dit, par la grâce de Dieu, ça fait 10 ans que j'ai cette grande joie de faire des enseignements. Je l'ai fait une fois où on a fait une étude approfondie de ce passage de Noël. Et à chaque fois, j'ai envie de le faire. Mais quand je vois le programme de l'année, je me dis, je ne vais pas m'arrêter une année, mais je pense que ça va venir. Peut-être l'année prochaine. C'est tellement beau d'approfondir la Bible. Alors, les anciens, vous l'avez lu, mais il y a toujours des nouveautés et à refaire. Enfin, je ferme la parenthèse. Vous comprenez pourquoi je m'appelle Marie-Noël et que j'aime vous parler de ce mystère. C'est pas un hasard. Donc, Dieu se fait homme en Jésus et demeure en même temps le Verbe de Dieu. En même temps homme et en même temps Dieu. Il est venu dans la chair pour nous habiter et rendre présente la gloire de son Père dans son corps, qui est le vrai temple, comme dit l'évangile de Jean au chapitre 2, verset 21. Jésus, son corps est le vrai temple. Alors, autre sous-titre, le mystère de la présence dans l'esprit. Si Jésus, ressuscité, apparaît à ses disciples, ce n'est pas pour leur rendre cette présence corporelle dont ils sont privés, mais c'est pour les inviter à le chercher par la foi là où il vit, c'est-à-dire avec son Père. Alors, je reprends aussi une certaine liste de la présence qu'on vient de voir. Où est-ce qu'il est présent? Il est présent dans tous les malheureux en qui il veut être servi. Matthieu 25, 40. Matthieu chapitre 25, verset 40. Il est en ceux qui portent la parole et en qui il veut être écouté. Luc chapitre 10, verset 16. Il est présent en ceux qui portent sa parole et en qui il veut être écouté.
Il est au milieu de ceux qui s'unissent pour prier en son nom. Matthieu chapitre 18, verset 20. Donc vous voyez l'importance de se réunir en Église et de ne pas rester seul. Je ne sais plus quel est le saint qui a dit un chrétien seul est un chrétien en danger. Parce qu'on n'a pas assez de foi par nous-mêmes. Je ne sais plus. Mais voilà, c'est toujours une invitation à se rendre en Église. Il y a ceux qui l'ont reçu par la foi, ceux qui sont nourris de son corps. Voilà. Donc l'Esprit Saint habite ces personnes, les anime et fait d'eux le temple de Dieu. Alors, là il y a plein de références, mais je ne vous les donne pas toutes. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16, 17. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Il y a aussi Éphésiens, chapitre 2, verset 21. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Emmanuel? Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, je le détruirai. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Ce temple, c'est chacun de nous, frères et sœurs. Je pense qu'il faut s'arrêter aussi à cette grande grâce que nous sommes invités par la Trinité. Waouh, c'est grandiose. Quel est le projet du Seigneur pour nous? Quel est cet amour qu'il a pour nous avoir choisis et de faire de nous un temple? Et je ne m'arrête pas là, mais vous voyez, d'où l'importance d'être baptisé en tant qu'enfant. Il y en a certains qui disent qu'il faut mieux qu'il soit plus grand, qu'il choisisse tout ça, mais comment déjà choisir quand on ne connaît pas? Et quand on dit ça, on pense qu'à l'action de l'homme. Il y a l'action de Dieu dès l'enfant, quand la Trinité vient habiter ce petit enfant. Et je crois que c'est Saint Irénée, quand il venait, à un moment donné, il a baptisé un petit enfant, et après, à la fin du baptême, il découpe son vêtement et il embrasse le sein du petit enfant. On lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, j'embrasse la Trinité. Si on voyait l'invisible de ce qu'est fait dans le baptême, c'est incroyable. Enfin voilà, je ferme la parenthèse. Alors, donc on disait que l'Esprit habite, ça c'est des exemples d'en donne, parmi ces personnages, les anime et fait d'eux le temple de Dieu et les membres du Christ. Jésus vit en ceux qui mangent sa chair et boivent son sang, nous dit l'évangile de Jean. Il est en eux comme son Père est en Jésus. Jean, chapitre 14, verset 19 et suivant. Comme son Père est en Jésus, la Trinité est de même en chacun de nous. Le Père est autant en Jésus qu'en chacun de nous. Jean chapitre 14, verset 19. Cette communion veut dire que Jésus est retourné au Père et a envoyé son Esprit. Et je vais vous faire une confidence, je viens de réaliser, avec le Seigneur, on n'a jamais fini de découvrir les choses, d'être enseigné, c'est merveilleux. Je viens de réaliser que c'est au moment où Jésus monte au ciel, donc son corps est glorifié, et c'est à partir de son corps glorifié que l'Esprit Saint descend sur cette terre. Voilà, je vous invite à cette méditation. Alors, vous comprenez bien pourquoi il est meilleur que Jésus soit absent corporellement. Parce que cette absence,
elle est la condition, à souligner 3 fois en rouge, hein, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas dit, cette absence est la condition d'une présence intérieure réalisée par l'Esprit Saint. Je répète, Jésus a dit lui-même, c'est de votre intérêt que je parte pour que l'autre paraclet vienne. Donc corporellement, Jésus s'absente, il monte au ciel, mais en contrepartie, c'est parce que l'Esprit Saint vient nous apporter une présence, sa présence intérieure. Donc vous voyez sur l'écran, donc à l'ascension, Jésus qui monte au ciel, il y a le signe égal, il y a la descente de l'Esprit Saint, et voyez comme ce petit enfant est dans la joie. Et grâce à ce don, donc les hommes vivent en eux, d'abord les prophètes, et nous les chrétiens d'abord, les disciples vivent en eux l'amour qui unit le Père et le Fils. C'est pourquoi Dieu demeure en eux. Alors, autre et dernier sous-titre, la plénitude de la présence dans la gloire du Père. La plénitude de la présence dans la gloire du Père. Alors, saint Paul souhaite que cette présence du Seigneur soit en nous tous. Mais à quel moment elle sera parfaite? À quel moment la présence du Seigneur sera parfaite en nous? La fin, c'est quoi? Voilà, c'est au moment où on sera au ciel. Où on sera au ciel, où on aura vécu notre Pâques. C'est au moment où on sera délivré de nos corps mortels, comme nous dit la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce qui sera passé en ce moment-là? Donc, à la suite de Jésus, Jésus a ressuscité, l'Esprit Saint a ressuscité Jésus, et bien l'Esprit Saint, au moment de notre passage, de notre Pâques, prenons les mêmes mots, parce que c'est ce qui se réalisera, et bien l'Esprit Saint viendra nous ressusciter. Comme dit Romains chapitre 8, verset 11, et nous verrons Dieu qui sera tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Alors à la place que Jésus nous a préparée, comme il nous l'a promis, près de lui, nous verrons sa gloire, la lumière de la nouvelle Jérusalem, la demeure de Dieu parmi les hommes. Alors sera parfaite la présence de Dieu, le Père en nous, du Père et du Fils, par le don de l'Esprit. Telle est la présence que le Seigneur offre à tout croyant. Je me tiens à la porte et je frappe, comme il dit dans l'Apocalypse. Et réalisons qu'on n'a pas à attendre qu'on soit mort pour vivre cette présence. Il nous est indiqué déjà que les arts de l'Esprit Saint nous sont déjà donnés. Donc, c'est qu'un début, mais il y a largement de quoi faire, déjà. Donc cette présence, elle n'est pas accessible à la chair. La plénitude de la présence n'est pas accessible à la chair, sinon on mourrait. C'est pourquoi on ne peut pas voir Dieu. Elle n'est pas réservée à un peuple. Elle n'est pas réservée à un lieu. C'est le don de l'Esprit. Et il est offert à tous dans le corps du Christ où il y a plénitude. La plénitude de la présence de Jésus est bien sûr dans le corps de Jésus. Elle
Elle est offerte à tous dans le corps du Christ où il est en plénitude et intérieure aux croyants qui entrent dans cette plénitude. Éphésiens chapitre 3, versets 17 et suivants. Éphésiens 3, 17 et suivants. Et pour finir, on pourrait dire, le Seigneur fait ce don à qui lui répond avec l'épouse et par l'Esprit. La conclusion de l'Apocalypse vient. Le Seigneur fait ce don à qui lui répond avec l'épouse et par l'Esprit vient. Apocalypse 22, 17. Alors, je ne pensais pas qu'on mettrait aussi tant de temps pour cette première partie. Est-ce que vous voulez une petite pause ou pas? Non? D'accord. Donc, on continue. On va prendre donc la deuxième raille du train de l'Esprit Saint. Notre organisme spirituel. Alors, quelles sont les missions visibles et invisibles de l'Esprit Saint? Il y en a 4. Je vous aide un peu. Les missions visibles et invisibles de l'Esprit Saint pour, en chacun de nous. Voilà, en chacun de nous. Les missions visibles et invisibles en chacun de nous. Qu'est-ce que vous répondez? Les charismes, bien. Les dons. Les sacrements. Les sacrements. Et le dernier commence par un V. Alors on a dit les charismes, les dons, les sacrements, les vertus. Alors, saint Thomas d'Aquin, ce grand dominicain, a su définir la nouveauté que crée en nous la grâce. Donc, on accueille les nouveaux arrivants, vous pourrez rattraper en regardant le live. Alors, je redis. Saint Thomas a su définir la nouveauté que crée en nous la grâce. Et cette grâce, c'est quoi? C'est de nous partager la vie de Dieu ici-bas. Donc si Dieu se donne à se partager, cela veut dire que Dieu nous donne la capacité, la faculté de vivre selon son amour. Dieu nous invite à partager sa vie, son amour dès ici-bas. Ça veut dire qu'il nous donne la capacité, la faculté de pouvoir vivre son amour. Et là, l'amour, c'est dans le sens de l'agapé, c'est l'amour don. Benoît XVI a fait une belle encyclique sur l'amour, justement. Je vous invite à la découvrir, si vous ne l'avez pas lue, ou à la reprendre. Donc ce troisième amour, c'est la fraternité. Donc pendant notre vie terrestre, il va se former et se développer cette vie divine si justement nous collaborons à l'œuvre de Dieu par l'Esprit Saint. Alors bien sûr, cela va être avec des purifications, des combats, des épreuves, avoir une élimination des péchés. Tout au long de notre vie, comme je vous disais en début, c'est que la lumière va gagner sur nos ténèbres. Et tout ça, c'est pour l'accomplissement de la vie éternelle qui est déjà
ici-bas, sur cette terre, il commence aujourd'hui, parce que c'est le jour d'aujourd'hui que nous vivons, jusqu'à ce que nous soyons des personnes de surcroît adjointes à la vie heureuse des trois personnes divines. Pensons que ces trois personnes divines sont l'amour parfait. Et tout ce qu'on peut imaginer, c'est bien en dessous de ce qu'ils sont réellement. Donc ce que nous allons vivre au ciel, on ne peut pas l'imaginer à sa juste valeur, parce que ça nous dépasse, on ne peut pas réaliser. Mais nous avons la foi et nous savons que ça va être formidable. Quand on va se retrouver au ciel, on se dira, tu te rappelleras quand on était en cours, on parlait de ça, mais on n'imaginait pas tout ce que c'était beau. Et on aura l'éternité en plus, pas de fin. Mais bon, il y a une mission sur cette terre, hein, il ne faut pas l'abréger. Le Seigneur va avoir besoin de nous. Alors, comment définiriez-vous la grâce? Les actes que le Seigneur C'est pas que l'amour. Par les actes que le Seigneur fait entre nous. Donc, oui et non, c'est les actes, donc ça veut dire que c'est un... Si nous avons don, c'est un don. Voilà. C'est un don généreux et gratuit. C'est une bienveillance absolue de Dieu, d'un personnage important devant qui on trouve grâce. Vous pourrez aller voir Exode chapitre 34, verset 9. Exode chapitre 34, verset 9, c'est par rapport au personnage, et Esther chapitre 7, verset 3. Alors le Dieu de l'Ancien Testament est caractérisé, alors je redis, Esther chapitre 7, verset 3. Le Dieu de l'Ancien Testament est caractérisé par sa grâce, par sa bienveillance, par sa fidélité, par sa bienveillance, par sa miséricorde. Et ce mot grâce est presque absent des évangiles. Par contre, ce mot est utilisé plus d'une centaine de fois par saint Paul. Et il exprime, saint Paul, la grâce exprime tous les aspects favorables à l'action salutaire de Jésus-Christ. Donc depuis l'accès à la foi, en passant par notre conversion, jusqu'à sa réalisation finale. Par sa grâce, Dieu a eu la souveraine initiative de montrer en son Fils sa faveur envers les hommes. Qui est-on, nous les hommes, pour que Dieu envoie son Fils, qui a accepté librement, sur proposition de l'Esprit Saint qui est l'amour, de venir se faire homme? Parce que quelle humilité déjà, qu'un Dieu se fasse homme. Mais il ne s'en arrête pas là. Toute sa passion qu'il a vécue, tout ce qu'il a pris sur lui, nos péchés, nos souffrances. Donc, pour moi, c'est la preuve suprême de l'amour de Dieu, pour moi personnellement, comme pour chacun. Parce qu'on peut dire, chacun, Jésus est mort pour moi, a versé son sang pour moi. Et pourquoi? Parce qu'il m'aime. C'est vite dit. Mais justement, plus nous avançons dans la vie spirituelle, plus nous faisons l'expérience de Dieu, plus nous connaissons Dieu, et plus nous vivons cet amour. Et comme on vient de dire, qu'est-ce que ce sera au ciel? Alors, quand nous avons un proche, plus ou moins proche ou autre, qui vit sa Pâque, pensons à tout ce qu'on peut imaginer vivre
tout ce qu'il peut imaginer, que cela nous aide par rapport à notre souffrance humaine. On a vu Jésus a pleuré dans son ami Lazare, c'est normal. Si on n'avait pas de souffrance, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'amour. Mais voilà, relevons notre menton pour dire, là-haut, il a vécu sa vision béatifique. Il connaît la réalité de l'amour de Dieu maintenant pour lui personnellement. Donc je ferme la parenthèse. Bon. L'Épître aux Romains emploie 24 fois le mot grâce pour nous révéler sa multiple splendeur. Donc, dans votre lectio divina, vous pourrez reprendre les Romains et en soulignant à chaque fois le mot grâce et en méditant le contexte dans lequel le mot grâce est dit. Alors, encore une question, mais ô combien importante. Par qui est venue la grâce sur cette terre? Par Jésus-Christ. Voilà. C'est le prologue de Saint Jean qui nous le dit en chapitre 1, verset 17. Il nous est dit, Jean chapitre 1, verset 17, qu'est-ce que nous dit l'évangéliste Jean? La loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité à l'enfant par l'entremise de Jésus-Christ. Voilà, la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. La grâce, comme nous est donnée par Jésus. Aussi, combien avons-nous à rendre grâce, frères et sœurs, en tout temps, en tout lieu, comme dit saint Paul. La grâce nous est donnée. Mais faut-il encore avoir les mains ouvertes? Quand on veut recevoir quelque chose, il faut avoir les mains ouvertes. Si je dis je veux recevoir quelque chose et que j'ai les mains fermées, ça va être difficile de l'ouvrir. Le Seigneur le donne, c'est à portée de main. Tout de suite on l'a. Et Jésus veut nous le donner. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains. Dieu se révèle et sa révélation est plénière et définitive. Quelle est cette révélation plénière et définitive? C'est de nous donner l'Esprit Saint. Pour qu'il soit en nous, écoutez bien, l'amour du Père et du Fils. Et du Fils vers le Père, dans les deux sens. Voici la grâce qui nous est faite. Dieu se donne à vivre. Il nous le dit si bien en se donnant en nourriture. Comment ne pas rendre grâce? Et Jean de la Croix nous dit, Maggie, on vous a créé, c'est la veille. Appelez à nous voir se réaliser en nous. À quoi vous abusez? Donc, frères et sœurs, vous avez bien compris que Dieu, en se donnant, nous donne bien sûr la capacité, les moyens de le recevoir et de se donner. Ce qui nous est donné, c'est donc une capacité, une faculté de connaître et d'aimer Dieu comme il se connaît lui-même, comme il s'aime lui-même, et de partager sa connaissance et son amour. Alors, à cet effet, saint Thomas d'Aquin précise que nous sommes dotés d'un organisme spirituel qui rend précisément notre intelligence et notre volonté, donc dans le langage de la Bible, on dirait notre cœur, capable d'atteindre Dieu. Notre organisme spirituel touche notre intelligence et notre volonté, ou dans le langage biblique, on parlerait de notre cœur, pour nous rendre capables d'atteindre Dieu. C'est vraiment grandiose. Alors, notons bien le caractère de cet organisme. Il ne s'agit pas d'une prothèse.
ou d'une superstructure. Ce n'est pas quelque chose comme un chapeau qu'on met sur la tête ou comme un socle qui élève une statue. C'est un développement intérieur de notre être. À souligner 3 fois en rouge. C'est un développement intérieur de notre être et de nos facultés naturelles. Mais attention, il faut que ça soit bien clair, cela ne détruit pas notre nature humaine, mais au contraire, cela l'accomplit dans le sens des requêtes profondes que Dieu y a inscrites. Je répète. Cet organisme spirituel que Dieu nous donne, c'est un développement intérieur de notre être et de nos facultés naturelles qui ne détruit pas notre nature humaine, mais au contraire l'accomplit dans le sens des requêtes profondes que Dieu y a inscrites. Ça, c'était le premièrement. Deuxièmement, cet organisme, on peut dire que de la part de Dieu, ce n'est pas un acte passager. Ce n'est pas un cadeau initial donné simplement à notre baptême. Ce n'est pas un ticket d'entrée au paradis, mais un don permanent. On peut dire une recréation continuée, vitale, dynamique de notre être. Parce que Dieu ne nous crée pas en un instant et après c'est fini. Non, à chaque instant, il nous recrée. Et il nous recrée, soyez-en sûrs, toujours plus beau, plus belle. Hein, parce que par le péché, nous avons été défigurés et Dieu nous recrée et nous donne toujours de plus être comme il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc de la part de Dieu, ce n'est pas un acte passager, ce n'est pas un cadeau initial seulement à notre baptême, ce n'est pas un ticket d'entrée au paradis, mais c'est un don permanent, une recréation. Pas une récréation, une recréation continue, vitale, dynamique de notre être. C'est un dynamisme intérieur. Et tout cela pour nous orienter vers Dieu, mieux que l'aiguille d'une boussole vers le nord. Et ce don a depuis la Pentecôte un caractère statutaire. Alors cet organisme, troisièmement, tout ce qu'on vient de dire, de ce que fait l'organisme spirituel, on peut dire que c'est une libre emprise de Dieu. Mais écoutez bien la suite, elle ne modifie en rien sa transcendance créatrice. Elle ne modifie en rien sa transcendance créatrice. Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas parce qu'il nous crée que ça modifie quelque chose en lui. Dieu est parfait. Son bonheur est parfait et s'échange dans les personnes de la Trinité. Donc, ça n'apporte rien en plus de nous créer. Mais il nous choisit comme collaborateurs de son amour pour déverser son amour en nous. Et donc, il nous donne les moyens de recevoir Dieu, de vivre Dieu, de recevoir son amour. Mais lui, ça ne lui change rien qu'il nous ait créés.
puisqu'il est à la plénitude de la perfection du bonheur. Donc cette libre emprise de Dieu ne modifie en rien sa transcendance créatrice, et pour nous, elle ne nous fait pas violence, et elle s'actualise par libre consentement. Dieu, quand il se donne, jamais, 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 il ne se donnera d'une manière violente en nous. C'est toujours avec notre consentement. Veux-tu ouvrir la porte de ton cœur pour que j'y verse mon amour, ma vie, tout ce que je suis, ma paix, ma joie? Veux-tu? Donc nous avons à répondre librement à cet accueil de Dieu ou pas. Et l'amour de Dieu va jusque-là que si on le refuse, eh bien Dieu ne peut rien. Et quand ce sera le moment de la vision béatifique, ce n'est pas Dieu qui va dire « toi tu vas en enfer, toi tu vas au ciel, toi tu vas au purgatoire ». Par rapport à l'enfer, c'est l'âme qui refusera de vivre dans la gloire de Dieu pour l'éternité et qui de lui-même prendra le chemin de cette perdition. Et l'amour de Dieu va jusque-là, la liberté de Dieu va jusque-là, de perdre son enfant s'il va jusqu'au bout du chemin de la perdition. Donc l'Esprit Saint fait passer en nous progressivement la connaissance et l'amour qui sont sa vie même, par ses inspirations, ses notions quotidiennes, grâce au caractère baptismal qui nous branche spirituellement sur lui et nous conforme au désir de son cœur, au sens biblique. Alors, nous verrons la prochaine fois quelles sont les missions du Saint-Esprit par rapport à notre organisme, les 4. Enfin, la prochaine fois, on commencera à les faire. Alors, je voudrais finir par une petite prière. Les petites prières, elles sont grandes. La première partie de cet enseignement, je vous ai parlé de la présence de Dieu. Au départ, ce n'était pas du tout prévu. J'avais prévu autre chose et le Seigneur m'a inspiré. Parce que cette présence de Dieu, elle est importante de la réaliser. Et en même temps, on a abordé les promesses de Dieu. Parce que si on veut suivre si on veut avancer dans la vie spirituelle, à un moment donné, il faudra donner les rênes de sa vie à l'Esprit Saint. Et au cours de cette année, je vous proposerai de faire cette démarche pour ceux qui veulent, ceux qui en sont. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Rien n'est obligatoire, mais à un moment donné, si on veut avancer dans la vie spirituelle, on ne peut pas faire l'économie de l'Esprit Saint. Donc, on fera cette démarche pour ceux qui veulent, de faire ensemble, de mettre, peut-être pour la première fois, de redonner les rênes de notre vie spirituelle. Et donc, je pense que si l'Esprit Saint m'a inspiré de vous parler de la présence de Dieu en nous, c'est que c'est déjà très important de le réaliser. Donc, je vous ai dit beaucoup de choses. Je pense que vous les reprendrez. On découvre toujours d'autres choses quand on réécoute les enseignements. Mais là, on va faire cette prière pour recevoir cette grâce de toujours plus vivre la présence de Dieu. Alors, si vous voulez, je vous invite à fermer les yeux, parce que ce n'est pas moi qui suis importante. On va demander à l'Esprit Saint. Oui, viens Esprit Saint. Nous te demandons, nous t'implorons
de vivre cette grâce, de vivre notre vie en ta présence, quoique nous ne voyions pas, quoique nous ne voyions pas par nos yeux de chair, nous le savons, mais tu es toujours, toujours présent. Et tu as fait de nous, lors de notre baptême, ton temple. Nous sommes le temple de la Trinité, mais saint Paul nous dit bien que nous sommes aussi que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Donc il met en valeur le rôle de l'Esprit Saint. Puisque comme nous l'avons déjà dit, c'est l'Esprit Saint qui nous amène à Jésus, et Jésus nous amène vers le Père. Aussi, Esprit Saint, nous te demandons, nous te lançons une liberté totale pour que nous puissions faire l'expérience et refaire cette expérience de ta présence. Et donne-nous cette grâce de descendre dans notre cœur, là où tu es, cet espace personnel que tu as choisi, que tu as créé en nous, où trône la Trinité. Ce lieu immaculé où la Trinité siège. Et nous te demandons, par l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, qui dit avoir fait sa chapelle dans son cœur, cette grâce de faire nous-mêmes notre chapelle dans notre cœur, et que ce soit l'Esprit Saint ou la Vierge Marie qui viennent la décorer selon notre être à chacun, qui sommes uniques, et que nous ayons cette grâce de descendre plusieurs fois par jour pour rejoindre la Trinité et de vivre cette présence, et que ce soit automatique pour nous quand nous allons voir certaines personnes ou quand nous avons une décision à prendre, quand nous avons quelque chose d'important à vivre, quand nous prions, nous descendre dans notre cœur. Et Dieu nous a dit, descends dans ton cœur, ferme la porte et là tu m'y trouves. Seigneur, nous t'implorons, donne-nous cette grâce à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui écouteront cet enseignement, de faire cette chapelle dans notre cœur, cette chapelle qui est unique et qui est pour nous. Demeurons dans cet endroit de notre cœur où siège la Trinité. Voilà, frères et sœurs, le chemin aujourd'hui nous avons parcouru ensemble. La prochaine fois, ce sera le 9 décembre, comme je vous ai déjà dit, puisque le 4e samedi du mois, c'est la veille de Noël. Donc, nous n'allons pas nous réunir la veille de Noël. 1er et 3e samedi du mois, nous avons la prière des malades ici. Donc, il reste pour le mois de décembre, c'est le 9 décembre.